Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très sympathique de pouvoir essayer cette machine. Elle est assistée électriquement. Je vous en parle dans quelques secondes, mais laissez-moi tout d'abord vous accueillir au cœur des Portes du Soleil, à Morzine, la station village, où se déroule actuellement le salon de la Passeporte. La Passeporte, c'est quoi? C'est tout simplement la fête du VTT, du MTB comme l'on dit. Et toutes les Portes du Soleil se mobilisent pour fêter le vélo tout-terrain. Immersion totale dans le salon qui se déroule à Morzine, c'est tout de suite. Et maintenant, suivez-moi. Really excited to be here today to have the opportunity to ride with Celine. I usually ride cross country, so I'm looking forward to learning. L'ambiance est sympa et puis le côté descente, j'aimais pas du tout les descentes, j'ai fait les passeports l'an dernier et du coup j'ai adoré et j'ai changé de vélo. Voici donc quelques réactions recueillies ça et là sur le salon, tout juste avant le départ pour un ride entre femmes sur les singles alentours. Aux commandes, une championne MTB plusieurs fois médaillée qui nous explique le pourquoi et le comment du concept. Le but en fait c'est de faire tester des vélos de certaines marques qui ont une gamme féminine de VTT. Et donc voilà, le but c'est d'amener, moi je vais amener les filles dans les montagnes pour faire tester ces vélos-là. Voilà. Elles vont se prêter chacune les vélos, les unes les autres, et à la fin de la journée on va faire un débriefing. Un moment sympathique en perspective. Oh, belle machine. Bonjour Agop. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre stand pour nous présenter ce MTB, ce VTT quelque peu spécifique. Il est complètement électrique. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche et puis pourquoi vous l'avez fait. Donc j'ai mélangé la moto et le VTT. Tout est fait main. Toute la partie cadre, carbone, aluminium fraisé dans la masse. Pas de soudure, pas de tube. On voit qu'il y a différentes commandes sur le guidon, peut-être un témoin de charge de batterie, c'est ça. On a aussi l'accélérateur, en fait c'est un petit bouton poussoir. C'est un bouton poussoir, juste pour envoyer de la puissance quand on a besoin, et juste ce qu'on a besoin. Donc le moteur est dans la roue, relié à un système électrique. Si vous pouvez aussi nous donner quelques détails là. Dans ce modèle-là, oui, le moteur est dans la roue. Une puissance de 500 watts, c'est pas énorme, mais c'est très suffisant. Et puis pour terminer donc cette présentation succincte de ce magnifique prototype, on voit aussi qu'il est équipé DH, downhill, c'est un VTT en quelque sorte de descente. C'est pour être libre partout où vous allez, de ne pas dépendre des téléphériques ou du fourgon du papa. Donc par où vous descendez, vous remontez. Merci Agop. Ben, merci à vous. Beaucoup se retournent sur cette machine quelque peu sortie des sentiers battus et c'est le cas de le dire. Certains même se laissent aller à un essai de ce MTB monté tout spécialement en DH et électrifié. Réaction. C'est presque une moto parce que bon, ça accélère quand même pas mal. Et puis voilà, c'était intéressant. Maintenant j'ai l'habitude d'un vélo assistance normal avec un système standard. Ça change quand même un petit peu, quoi. Je suis déjà venu hier, je reviens aujourd'hui, je reviendrai encore demain. Petit détour à présent par le stand des kinés, car le salon de la Passeporte MTB à Morzine, c'est aussi ça, le temps du réconfort et du soin après l'effort. Les VTT, c'est vrai que c'est beaucoup de contractures au niveau des avant-bras, des épaules et le bas du dos aussi. Moins fréquemment les jambes, un peu tout. Là pour l'instant je la vis bien, mais elle n'est pas finie. Hein. Non, on n'a fait qu'une jambe, mais ça fait un bien fou. Pas moins d'une soixantaine de patients par jour viennent donc se faire manipuler afin de repartir rider dès le lendemain. Salon de la Passeporte MTB, toujours et encore avec un zoom à présent sur la Passe Village, un moment spectaculaire dans la rue du Bourg à Morzine. Donc d'abord ils vont partir du départ, ensuite il y aura un planté de clous, donc ils partent par binôme et chaque binôme doit planter le clou pour que le test soit validé. Ensuite ils remontent jusqu'à ce stand qui est là, donc c'est les paniers de basket. Chaque binôme doit marquer un panier ou au moins tenter d'en marquer un. 10 secondes de bonus par panier en fait marqué. Ensuite on va redescendre juste derrière moi sur le porté de bière à une main. Donc chaque binôme a également une bière. Et plus il y a de bière à la fin, plus il y a d'avantages et de points marqués. Et toute la descente se fait également en slalom, voilà, avec toujours la bière. Donc beaucoup de défis, beaucoup de
beaucoup de fun en perspective pour cette première édition de la Passe Village. Le concept est tellement bon enfant et sympathique à la fois que certains champions VTT se laissent séduire et s'adonnent à cette discipline improvisée. Et là on est là quand même un peu en vacances entre guillemets, donc on va pas aller se reposer toute la soirée tranquille à l'hôtel. Il y a un truc qui est sympa dans les rues, on va aller le faire. Surtout qu'il y a notre ancien mécano qui le fait, il y a plein de collègues qu'on connaît qui le font, donc ça va être marrant. Donc pourquoi pas faire partie du truc, quoi. Il est bon de rappeler que les Portes du Soleil sont le plus beau spot des Alpes pour rider rando, cross-country ou DH. La Passport MTB, c'est aussi bon nombre de moyens humains et techniques mobilisés pendant 3 jours avec 16 remontées mécaniques sur 24, ouvertes tout l'été. C'est aussi un rendez-vous annuel en constante évolution pour les amoureux du VTT. C'est simplement d'arriver à proposer pour les marques des terrains de jeu, certainement développer le vélo à assistance électrique, le VTT électrique, parce qu'on y va de plus en plus. Et d'ailleurs, on voit que les marques sont complètement là-dedans. Et puis, démocratiser également la pratique avec une approche peut-être plus familiale. En plus du salon, la Passport MTB, c'est 80 km de piste entre France et Suisse et 6000 mètres de dénivelé négatif. C'est enfin pour cette édition 2015 plus de 6600 inscriptions et un soleil magnifique pour cet événement. Bref, que du bonheur. Rendez-vous l'année prochaine alors.